Bonjour tout le monde, je suis Johan Gabriel et je vous retrouve encore une fois pour une vidéo échec. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Vous vous en êtes rendu compte, on n'est pas sur chess.com, on est sur Lichess. Pourquoi? C'est pour une raison toute simple, je me suis mis à Lichess. Alors, pourquoi je me suis mis à Lichess? Tout simplement parce que je vais participer, j'ai été invité à participer à un tournoi d'échecs entre youtubeurs qui s'appelle le YMCA. C'est un tournoi qui va faire sa première édition cette année. C'est YMCA pour YouTube Master Chess Appointment, si je ne me trompe pas. Je le dis de mémoire, ça se trouve je me trompe, mais j'espère pas. Et donc j'ai une annonce à vous faire. Je tournerai, je liverai cet événement le 21 mai. Normalement, c'est le samedi 21 mai, il me semble. Et donc c'est un tournoi d'échecs entre youtubeurs, alors avec des petits youtubeurs comme moi, mais il y a également des youtubeurs un peu plus importants, comme Lisandre, de la chaîne Objectif 2000 Elo. Enfin, maintenant, il a renommé sa chaîne vu qu'il a atteint les 2000 Elo. Et donc, voilà, c'est quand même un YouTuber qui a 6000 abonnés, il me semble. Presque 7000, si je ne me trompe pas. Et donc, ça reste quand même un événement avec du beau monde. Et donc, je vais participer, j'ai été invité à participer, c'est fou, j'ai que 20 abonnés et être invité à participer, c'est incroyable. Et donc, je me suis lancé sur Lichess. Et j'ai remarqué un truc, c'est que sur Lichess, mon elo est bien supérieur. Mais quand je vous dis bien supérieur, je ne vous parle pas juste d'un peu au-dessus. Sachant que je suis en rapide à 1150 elo, presque 1200, pardon, 1170, il me semble, sur chess.com, en rapide sur, vous voyez le chat, sur Lichess, je suis tout simplement à 1650 elo, c'est fou. Par contre, le chat, il m'embête un peu là, il veut aller sur l'ordi se frotter, mais je tourne. Et donc, du coup, on va faire une partie de rapide et on va essayer de monter. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi mon elo est aussi supérieur sur Lichess. Est-ce que c'est parce que, comme je viens juste de créer mon compte, il a estimé mon elo actuel et que sur chess.com, comme je joue pas trop, ces derniers temps, j'ai pas trop joué, du coup, j'ai pas trop eu l'occasion de monter. Il y a cette possibilité. Est-ce que c'est parce que tout simplement l'elo est pas géré pareil? Peut-être qu'un elo supérieur sur Lichess vaut beaucoup moins sur chess.com. J'en sais rien. Faudrait chercher, faudrait regarder. Si vous avez des idées de réponses potentielles, je suis tout oui. Voilà, je suis tout oui. Parce que ça m'intéresse vraiment de savoir pourquoi j'ai un elo aussi supérieur sur Lichess. Enfin bref, du coup, on va jouer parce que là, je joue, mais je ne me suis pas trop concentré sur la partie vu que je vous parlais d'autre chose. Et là, observons tout simplement la position. Là, à mon avis, il va essayer de pousser ici pour chasser mon cavalier. Si j'avance là, je pourrais remanger, mais ça ouvrirait la, la, la position, enfin la protection, ce qui ne me plaît pas trop. Je pense que ce qu'on va faire, c'est sûrement on va venir ici, essayer d'échanger le pion, enfin les fous, pour ramener un pion au centre et faire une attaque puissante. Et pour aussi également que si jamais il avance, en bougeant le cavalier, on menace sa dame, tout simplement. Donc je pense qu'on va faire ça. Ça me paraît pas être une trop mauvaise idée. Alors il vient ici. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va bouger notre dame juste là pour venir protéger le cavalier et potentiellement faire un échange, sachant que l'échange fou-cavalier, il me semble, est perdant. On considère que le fou vaut un peu plus que le cavalier. Bien sûr, ça dépend des situations. C'est surtout dans les parties ouvertes que le cavalier vaut plus. Et en l'occurrence, là, la position est assez fermée, c'est vrai. Il va peut-être venir là. Non, il vient pas là. Ok. Ça va nous permettre tout simplement, je pense, de reculer un peu notre fou, de le protéger un peu. Et je pense qu'on va pouvoir ramener ce cavalier juste ici pour essayer ensuite de pousser les pions au centre. Ça me semble bien parce que du coup, il concentre. Il concentre. Il contrôle, pardon, ces deux cases ici. Et surtout celle-là qui nous intéresse. Ce qui va nous permettre de pousser les pions là. Et qu'ils soient défendus par ce cavalier, mais aussi par celui-ci. Et donc là, on a une situation très simple qui est qu'il avance son pion, comme je l'avais dit tout à l'heure.
Alors il va falloir parier qu'il le fasse réavancer après. Où est-ce qu'on va partir? On ne peut pas partir là, on ne peut pas partir là, on ne peut pas partir là. De toute façon, on n'a qu'une case qui soit positive pour nous. Et donc là, j'imagine qu'il va sûrement venir le défendre avec son autre pion et essayer de pousser. Je ne suis pas trop dans une position qui soit extrêmement confortable. Mon roi est très attaqué. Mais en même temps, il y a beaucoup de pièces qui sont proches du roi, qui peuvent donc le défendre. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Il y a ce potentiel vis-à-vis entre la tour et sa dame. J'arrive pas trop à tracer. J'ai l'impression que c'est plus compliqué sur Chesscom, enfin sur Lichess. Sur Chesscom, j'y arrive comme ça naturellement. Et là, il y a des fois où il veut pas faire les flèches. Je comprends pas ce que je fais mal. Et donc voilà, il y a ce potentiel vis-à-vis qui va pouvoir arriver. Alors, il vient ici pour contrôler cette case, j'imagine. On va l'empêcher d'avancer en mettant ce pion là. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Et on va, si jamais il avance ici, on ne va pas manger bien sûr. On va à la limite le laisser manger et rééchanger ici. On n'échangera pas avec ce pion parce que ça ouvrirait cette colonne qui est très dangereuse pour notre roi quand même. Et là, il se retire du potentiel vis-à-vis qui aurait pu arriver dans la suite de la partie en bougeant sa dame. Je vous avoue que là, je ne sais plus trop quoi faire. Peut-être pousser avec ce pion ou tout simplement faire ce que j'avais dit. On va avancer ce pion ici, puis celui-ci là. Voilà, on va pousser et ensuite on va échanger et on va gagner le centre tout simplement. Je pense que ça peut être une bonne idée. Et là, vous voyez, on sent bien qu'il va venir pousser là, ce qui n'est pas du tout un problème pour moi. Ça me va très bien. Donc si jamais il reprend avec ce pion, on va reprendre. Et là, on gagne quand même le centre globalement. Ok, il va pouvoir peut-être venir ici avec ce pion pour contester. Mais c'est défendu par ce cavalier. Et donc là, il avance ici. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'en fiche parce que si jamais il prend là, on va juste reprendre du pion. Et on va carrément ouvrir la colonne pour notre tour. Par contre, s'il avance ici, c'est vrai que ça va peut-être être un peu dérangeant à la dire. Il faudra faire très attention à ce que sa dame n'arrive pas à venir s'immiscer ici. Mais pour l'instant, il n'y a pas, il me semble, de menace immédiate. Donc je pense que le mieux à jouer là, maintenant, tout de suite, c'est peut-être... j'ai pas envie de manger parce que sinon, je ramène pas ce pion au centre. Et je pense que du coup, le mieux à jouer, c'est peut-être de déplacer cette tour. Ou peut-être même notre roi. Oui, déplacer le roi, ça me paraît pas être forcément une aberration. Si on se met ici, on pourra ramener une tour au cas où plus tard. Ou sinon, on peut très, très simplement mettre cette tour au centre. Ça me semble pas être une mauvaise idée. Et on remarque quand même quelque chose, c'est que ces pièces sont très peu actives. Donc là, il les sort pour essayer de les rendre plus actives, mais c'est vrai que globalement, dans la partie, il a un jeu qui est très passif. Après, moi aussi, c'est vrai que je ne suis pas spécialement différent sur ce point-là. Par contre, j'observe ici que je peux peut-être, alors soit avancer ici, et avancer ici, comme ça, puis avancer là, avec ce pion, et donc forcer l'échange, ce qui me ferait gagner le centre, ou je peux peut-être même venir taper là avec ce fou pour gagner le pion, et ensuite sur un échange, ça affaiblirait la position de mon roi, c'est vrai, mais je gagnerais un pion dans l'histoire. Est-ce que c'est vraiment bien pour nous? Je n'en suis pas convaincu. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va avancer là, comme j'ai dit, pour essayer de venir gagner le centre. Et au pire, si jamais il mange là, il ne l'a pas fait. Mais s'il avait mangé, on aurait tout simplement remangé avec le fou et on aurait menacé sa dame, enfin on aurait gagné sa tour puisqu'il y aurait eu une fourchette. Donc je pense que là, tout est bien pour nous. Il ramène ses cavaliers, je ne vois pas trop bien pourquoi. Ils sont assez inactifs, ils ne peuvent pas faire grand chose parce qu'il y a ce pion qui contrôle ici cette case. Il y a ce cavalier et ce fou qui contrôle aussi cette même case. Et ils ne peuvent pas attaquer là parce que de toute façon,
Ce pion est défendu par le cavalier. Maintenant, il attaque ici. J'ai pas envie de bouger ce pion, parce que sinon ça ouvrirait la colonne pour la tour. Donc on va pas le faire. Et là, on sent bien qu'il va peut-être amener sa dame ici ou ici. Enfin ici du coup, parce que sinon, s'il va là, je le mange avec mon fou. Pour aller taper, les mettre en batterie, comme on dit. Mettre la tour et la dame en batterie pour aller taper sur le pion en H2, juste là. Mais c'est pas dramatique parce qu'on va juste pouvoir amener soit la dame ici, soit le fou ici. La tour ici. Et on défend bien. On défend bien. Globalement, notre défense est très solide, je pense. Et là, on voit qu'il réfléchit. On voit qu'il réfléchit. On est contre donc les manés, je ne sais pas comment on doit le lire, l'Aimanai ou les manés, qui est à 1640 en rapide sur Lichess et qui a fait quand même 8668 parties. C'est un nombre à... Oh, c'est pas rien. Et qu'est-ce qu'il vient faire ici? Pourquoi il vient taper? Ce pion est défendu. Ce pion est défendu. Les fous, si jamais il se ramène, il meurt. Ah oui, si jamais... Enfin, son cavalier, pardon. Si son cavalier se ramène là que je mange, il va pouvoir gagner peut-être ce fou. Ce qu'il faut donc, c'est que je vienne défendre là, je pense. Ouais, il faut que je vienne défendre là. Il me semble que c'est le meilleur coup. Surtout qu'en plus, maintenant, je menace de gagner potentiellement ce cavalier. Parce que le cavalier ne peut pas venir ici, sinon il meurt. Il ne peut pas venir ici parce que c'est occupé. Il peut venir ici, mais ça enfermerait potentiellement la tour contre des attaques. Et donc là, oui, il vient défendre avec le roi, ce qui est une bonne chose pour lui. Mais je peux potentiellement me ramener là. Et si je me ramène là, je menace une fourchette entre le roi et la dame. J'ai l'impression que ça, c'est un bon coup. Je menace la fourchette. Il ne peut pas bouger le cavalier parce que le cavalier est cloué. Et donc là, c'est pas bon pour lui. C'est pas bon pour lui. Et je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait menacer. Je vois pas où il pourrait faire quelque chose qui puisse vraiment me mettre mal. On va essayer de la gagner cette partie et de voir si on peut progresser. Je pense pas que je ferai toutes mes parties, toutes mes vidéos sur Lichess, honnêtement, parce que j'ai quand même payé l'abonnement annuel Chesscom. Ça coûte quand même une certaine somme. Et donc voilà. Hum. Ok. Je pense qu'on va manger avec le fou. Comme ça, ensuite, il va sûrement recapturer avec le pion. On va recapturer avec le cavalier. Et on va gagner un temps sur la tour, tout simplement. Donc je pense qu'on va faire ça. Ça me paraît être un coup pas trop mauvais. Parce qu'il ne peut pas venir là. Il peut pas venir là, il peut pas venir là. Il va devoir aller là, là ou là. Bon, c'est pas catastrophique pour lui du tout, hein. Il n'a pas perdu grand chose. Mais là, on voit quand même que la position, elle est favorable pour nous. Enfin, j'ai cette impression, peut-être que je me trompe, hein. Mais j'ai l'impression que la position est pas mal pour nous quand même. On va venir là, je pense. Comme ça, on libère la case pour le cavalier. Il va pouvoir se déplacer parce que là, ce cavalier, il bloque la tour. Ouais, je pense qu'on va faire ça et on va peut-être échanger. Alors, on crée un pion isolé, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Mais en même temps, on permet à notre cavalier de sortir, d'être peut-être plus actif. Alors, ouais, il veut pas faire ces échanges. Si jamais je viens là, il va reprendre avec le fou, j'imagine. Bon, c'est pas mauvais pour nous, hein, quand même. Et même là, on va pouvoir peut-être faire une fourchette au centre.
On menace la fourchette juste ici, en poussant. Et il n'a pas vu cette fourchette, vous voyez. Donc là, on va venir là et faire la dite fourchette. Alors ok, il menace ici d'attaquer. Si jamais il attaque, je perdrai... Ok, ok. Ok. Si jamais je mange, échange perdant de tour contre une dame, c'est pas catastrophique, mais... En revanche, si j'attaque là, je fais un double échec avec la tour. Je pense que c'est pas mal. Il faut que je fasse attention parce que là, il y a potentiellement des menaces de mat. Hein. Si jamais je vais me réfugier là, par exemple, il va venir ici, je vais me partir là. Partir là, et si jamais il ramène sa deuxième tour, je serai échec et mat. Par contre, si je pars ici... Ah, si je pars ici, c'est très bien. C'est très bien si je pars ici. Je fais... je lui fais perdre sa dame, tout simplement, et je me permets, si jamais il vient ici, de partir là, et si jamais... ouais, j'arrive pas à faire les flèches, hein. C'est catastrophique. Regardez, j'arrive pas à faire une flèche, quoi. Donc là, bah, en plus, il se met en position où il est à nouveau échec. Bon, là, la partie, clairement, elle est gagnée pour nous, je pense. Hein, y a pas photo. On va venir manger la tour. Ok, c'est un échange qui est perdant. Et il a abandonné. Il a tout simplement abandonné. On a gagné 22 Hello. Et donc, nous sommes donc maintenant, les amis, à 1658 Hello sur Lichess. Je ne referai pas de partie sur Lichess, je pense. Je suis pas sûr que je vais rejouer à Lichess en vidéo, à part pour le live. Donc, je vous donne rendez-vous hein, pour ce live le 21 mai pour les YMCA, qui sera un événement échec en live qui décernera le prix du meilleur youtubeur échec de France, il me semble. Bon, ça va être très intéressant. Je ne vais pas le gagner, mais ça va être très intéressant. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous. Allez, à plus.